Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Balance. Je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de juillet et je vous souhaite à toutes et à tous par avance un très beau début d'été. Voilà. Pour celles et ceux qui souhaitent progresser, approfondir, sachez que vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo et que vous pouvez d'ores et déjà retrouver votre extension sentimentale et émotionnelle via mon site. Donc n'hésitez pas. Alors nous allons découvrir ensemble, bien évidemment comme toujours, votre guidance, votre tirage et voir les messages qui vous sont offerts pour ce mois de juillet. Concernant votre vibration, nous sommes donc sur la tribu des Lakota. Ok. Alors la tribu des Lakota, c'est vraiment cette notion de se sentir dans la nécessité, je dirais, de se relier au monde, se relier aux autres, mais aussi se relier à soi. Voilà ce que nous indique, ce que nous insuffle cette carte, et elle nous encourage à aller de l'avant et à nous ouvrir au monde. On va voir par la suite ce qui en ressort. Allez, c'est parti pour vous, mes chers amis Balance. Nous avons le 2 de coupe, l'as de coupe, ça commence très fort. Ouh, c'est pas mal du tout, aucune difficulté à l'horizon. Super. Alors, vous allez démarrer, semble-t-il, ce mois de juillet avec déjà du baume au cœur, une notion, vous voyez, je viens de vous parler de la notion de liaison avec la tribu des Lakota, nous y sommes, puisque le 2 de coupe, c'est quand même une carte qui marque les associations, les contrats, les collaborations, les relations, que ce soit amoureuses ou amicales, tout ce qui va être en lien avec le lien, justement. Donc là, on sent qu'il y a vraiment le cœur au devant, une envie de s'immerger dans un nouveau commencement, prendre part sur, pourquoi pas déterminer aussi de nouveaux projets, un nouveau chemin. Ça peut être effectivement lié à un duo. Alors si vous regardez pour une collaboration professionnelle et ou votre duo en soi, une nouvelle relation, ça me semble quand même très très bien parti. Nous avons avec l'as de coupe, c'est vraiment cette dynamique de nouveau commencement, de développement, d'expansion, d'accord? On a envie de s'immerger et on a envie aussi de donner dans cette immersion de l'éveil, de l'amour. On a envie de donner une très belle dynamique à notre chemin. Notre 6 d'épée est inversé. Alors ça, c'est génial parce que ça veut nous dire qu'il n'y a pas de trouble ni de difficulté pour tendre à cet axe de progression. Et si jusqu'alors vous avez peut-être dû faire face à certains conflits, dites-vous que le changement va s'opérer. Voilà, la roue tourne, comme on dit. Donc, pas de nuages à l'horizon, pas de difficulté. Avec le 8 de coupe, ça nous indique vraiment à quel point vous êtes à un carrefour, à une transition, une de plus. Bah oui, la vie est faite de haut et de bas, de transition, de changement, de mort et de renaissance. C'est ça. Alors peut-être aussi, ça veut et ça pourrait nous dire pour certaines et certains que dans le cadre de ce changement, on a aussi envie de couper avec une forme de lien toxique. Les liens toxiques, ça peut être aussi sujet à nos schémas, d'accord, ou à un environnement qui ne nous conviendrait plus. La vie évolue, nous évoluons avec elle. Je prendrai des exemples bien évidemment par la suite. Vous continuez et on persévère avec le fou, oh là là, et le chariot. Bon. Alors, quand on parle de nouveaux commencements, nous y sommes, d'accord? Il y a une potentialité extrêmement forte pour aller au-devant, pour désacraliser tout ce qui ne nous convient plus, pour nous lancer dans nos projets, dans nos souhaits, donner presque un souffle extrêmement... Alors, d'un côté dynamique et de l'autre très réceptif. C'est vrai que je ne l'ai pas souligné, mais avec la tribu de Lakota, il s'agit ici aussi de faire appel à son instinct, à son sensitif. Faites-vous confiance, d'accord? Parce que le fou, c'est vraiment cette carte qui va définir un beau plan de croissance, mais aussi de passer par un esprit ouvert et réceptif, ce qui vous convient à merveille pour vous qui êtes signe d'air. Le chariot qui s'ensuit vient nous parler de puissance, vient nous parler ou faire référence tout du moins à un vrai recentrage sur soi qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs, d'accord? De la trajectoire qui est en train de se dessiner, de la richesse de ce que va apporter ce recadrage de position, je dirais, d'accord, et de bien s'aligner. Voilà, il y a cette notion de vouloir s'aligner sur son chemin ou d'aligner un projet. Nous suivons avec le cavalier d'épée le 7 d'épée. Donc vous êtes
vous tenez le moral, hein, vous êtes très énergique et vous savez vers quoi vous avez envie de tendre. Si ça n'est pas le cas à l'heure où vous regardez et pour l'heure où vous allez découvrir cette guidance, dites-vous que sur le mois de juillet, vous risquez fortement de le ressentir. Alors avec notre cavalier d'épée, eh bien, on a peut-être un peu de justement de rigidité hein, sur ce qu'on souhaite mettre en place, mais est-ce que ça n'est pas nécessaire parfois, d'accord, pour atteindre son idéal, parce qu'on a toutes et tous un idéal, qu'on se le dise. Donc, c'est le côté très combatif, c'est le côté rien ne m'arrêtera. Voilà, dans cette position, c'est rien ne vous arrête. Attention simplement, puisque ce cavalier d'épée est quand même à côté de ce 7 d'épée, donc c'est bien d'y aller en force, c'est bien de vouloir tendre à positionner, ancrer notre autorité, mais méfiance juste sur l'art et la manière que vous aurez de placer votre énergie, d'accord? Parce que notre 7 d'épée peut parler quand même ou faire référence à un côté chevalier vaillant, mais peut-être un peu orgueilleux, voilà. Donc méfiez-vous de cela, soyez prudent à bien poser en fait vos actions de manière douce, voilà, de manière parcimonieuse, je dirais. Il faut agir avec parcimonie et puis avec rondeur sur ce mois de juillet. Regardez ce qui s'ensuit. Si vous arrivez à canaliser cette énergie, pour complément, nous avons, mes chers amis, le monde. Alors, c'est pas rien quand même le monde. C'est-à-dire que en vous employant à agir avec justesse, avec sagesse, avec mesure, avec humilité aussi. Et l'humilité, les balances n'en manquent pas. Donc, vous allez pouvoir mettre un trait, fermer une porte, donner une finalité à un cycle pour tendre et vous accomplir d'autant sur ce chemin de réalisation. Pour certaines et certains, ça peut être eh bien, justement parce que tu vas changer aussi peut-être ton paradigme, d'accord, ta perception dans ta façon d'agir ou de ta façon de voir le monde, les gens, la situation en soi, eh bien ça pourrait aussi vous apporter énormément en termes de récolte sur ce travail qui s'accomplit ou en termes de récompense sur les efforts que vous aurez pu conduire. Donc s'il vous plaît, employez-vous vraiment à enfanter ce renouveau en pleine ouverture, d'accord, de ne pas matérialiser de dissension et de pouvoir vous donner mais vraiment l'harmonie sur votre chemin, de vous offrir, si vous voulez, un cheminement serein. Voilà ce que j'aurais à vous dire. Le monde, c'est aussi le cycle de tout aboutissement, qu'on se le dise. Hein. On va vraiment dans, s'il y a eu des problèmes, on arrive à les résoudre, s'il y a eu des blocages, on arrive à les dépasser, et on enfante finalement un nouveau chapitre dans notre vie. Donc, c'est un mois extrêmement, je pense pour certaines et certains, très déterminant, d'accord ? Restez bien concentrés sur vos objectifs, saisissez bien les opportunités de nouveauté, de renouveau, puisqu'on est aussi sur un axe de recommencement entre le fou et l'as de coupe. On est vraiment sur ce lancement, le chariot qui donne un tournant majeur hein, sur notre chemin. Donc, pour prendre quelques exemples, parce que c'est important, si vous êtes sur une relation, vous voyez, si vous regardez cette guidance pour tout ce qui va être attrait au relationnel, à l'amour, à l'émotionnel en soi, eh bien, ça me semble très bien engagé, d'accord? Donc, si vous êtes en duo, peut-être avez-vous simplement envie de donner un nouveau souffle, un nouvel élan à votre relation, de lui donner presque avec le fou, je dirais, de redynamiser, de redonner quelque chose de plus joyeux, de plus vivant, d'accord, à la relation. Si vous n'êtes pas en couple, mais vous pourriez être amené à effectuer une rencontre sur ce mois de juillet. Donc veillez, hein, comme je dis toujours, soyons en veille de tout ce qui peut se présenter, nous arriver dans notre vie. Comme là, il est quand même très, je dirais, très évident que vous allez placer ou vous placez dans une énergie de renouvellement, de recommencement, de renouveau. Donc, vous allez, pour celles et ceux qui pourraient être amenés à faire une rencontre, dites-vous que là, ça serait une rencontre vraiment chanceuse qui pourrait vous amener à vous explorer vous aussi dans qu'est-ce que j'ai accompli jusqu'alors, qu'est-ce qui a changé en moi, et grâce à cette rencontre, qu'est-ce que je vais pouvoir, comment dire, qu'est-ce que je vais pouvoir en déduire de tout cela? C'est-à-dire que tant que les choses ne nous arrivent pas, on a beau dire oui, je suis bien seule, oui, j'ai avancé, oui. Si on n'a pas de situation qui se place dans les actes, on ne peut pas vraiment savoir où on en est. Et bien là,
Moi, j'ai envie de vous dire que pour celles et ceux qui auraient effectué un long travail, un long voyage, peut-être aussi de développement personnel, de travail intérieur, eh bien, vous allez pouvoir saisir une occasion où vous retrouvez, vous confronter à une opportunité qui vous permettra de savoir où vous en êtes dans votre équilibre intérieur. D'accord? Et où vous en êtes aussi, puisqu'on se relie quand même au monde, hein. N'oublions pas que nous sommes sur une approche de liaison, donc où vous en êtes vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de votre plan amoureux, émotionnel, comment vous allez vous positionner dans le cadre de la relation. Ça va aussi bien pour des personnes qui seraient sujettes à une rencontre, ou peut-être au seuil d'une relation, mais que pour des personnes qui seraient en duo affectif aussi. C'est qui je suis devenue? Est-ce que je me suis pas finalement, est-ce que j'ai pas manqué de discernement sur ce changement qui a pu s'opérer en moi? Et aujourd'hui, je manifeste ce changement. Aujourd'hui, je peux en prendre conscience et le matérialiser, bien évidemment. C'est assez sympa hein, comme jeu, hein, c'est très probant. Alors si vous êtes sur un plan carrière, avant de finaliser avec votre guidance, eh bien si vous êtes sur un plan carrière, il pourrait y avoir des nouvelles associations, des associations qui pourraient aussi guérir peut-être un peu une vision ou des événements passés qui auraient pu être un peu dissonants, on va le dire comme ça, ou déséquilibrer le chemin, et où si vous êtes vraiment en passe de vous dire, ben voilà, là, cette association, elle me plaît, ou ce travail, ça peut être aussi un travail, il m'attire, moi j'ai envie de vous dire, foncez. Foncez parce que là, il y a une telle ouverture et une telle émulation, une telle énergie lumineuse, potentielle, qu'il ne faut pas passer à côté. Voilà ce que j'aurais envie de vous dire. Il n'y a rien de nuisible vraiment hein, sur votre guidance. Alors, pour le message de l'univers, on nous dit « À tout moment, je peux m'abandonner à la présence puissante de l'amour ». Ça touche quand même les émotions, hein, ce mois de juillet, à travers la prière, la contemplation et le calme. Alors, je pense concrètement que vous allez aussi, que la liaison, elle est bien évidemment au monde, mais la liaison, elle passe sur soi. Regardez ce qui sort, le pardon. Est-ce qu'on n'a pas peut-être besoin, dans ce cycle qui va se finaliser, de s'envoyer un peu de compassion sur tout ce qui a pu être au passé et de remercier ce passé pour enfanter le présent, voyez? Essayez d'aller chercher au fond de vous, vraiment de déterminer avec discernement ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de placer aujourd'hui pour demain, et de vous envoyer aussi beaucoup d'amour à vous-même. C'est important, le pardon envers soi-même aussi parfois, souvent même. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres, c'est se libérer soi-même. Hein. Prendre un moment pour réfléchir, le succès, à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant, c'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qui est la vie. Je crois que vous êtes effectivement au seuil d'un beau voyage, d'un voyage qui va vous permettre de vous découvrir et de tendre aussi à peut-être un peu de passion, un peu d'insouciance. Et ça fait du bien, après tous ces mois et toute cette configuration que nous traversons. Moi, j'ai envie de vous dire, eh bien, amusez-vous, éclatez-vous et soyez vie, parce que c'est ça, et on est là pour ça, pour être en vie et vivre. Donc mes chers amis, je vous remercie encore pour votre confiance, votre présence. Vous avez un jeu qui est très solaire, excellentissime, qui me plaît beaucoup et j'en suis ravie pour vous. Je vous retrouve très bientôt pour la suite. Une fois de plus, n'hésitez pas, que ce soit pour participer à un jeu concours, je tiens à préciser. Bien évidemment qu'il y a des jeux concours tous les mois, vous inscrire à la newsletter, découvrir votre extension sentimentale émotionnelle ou pourquoi pas vous procurer aussi Reconnexion, mon livre qui est dans toute librairie de France, Suisse et Belgique, eh bien vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous un beau mois de juillet. Merci pour votre présence. À très bientôt. Au revoir.